Salut! Alors aujourd'hui on va parler d'entretien matériel et plus précisément de nettoyage capteur. Alors d'abord, pourquoi est-ce que en tant que photographe on peut être amené à nettoyer le capteur de notre appareil photo? Eh bien tout simplement parce que évidemment si des poussières ou des traces de différentes autres natures se sont déposées à la surface du capteur, bah évidemment ça va impacter les images que va générer le capteur, hein, ça va de soi. Donc c'est ce qui fait que de temps à autre, on doit nettoyer notre capteur, bah, tout simplement pour, j'allais dire, préserver les chances de faire de la photo de la meilleure qualité possible, hein. Alors, ce que je veux quand même préciser, c'est qu'en fait, un nettoyage capteur, ça reste quelque chose d'assez délicat. Comme je dis toujours, c'est pas une science exacte. Moi, je me souviens qu'en boutique, bah, évidemment, on proposait cette prestation, et en fait, on s'y reprenait à plusieurs fois. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui je devais faire le nettoyage capteur de ce boîtier, eh bien, je nettoyais le capteur, etc. Mais le lendemain, eh bien, je recontrôlais une nouvelle fois. Et éventuellement, je reprocédais à un nouveau nettoyage. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, par le fait même que l'on intervienne dans la chambre de l'appareil photo, hein, donc cette partie-là du boîtier, eh bien, on va risquer de déplacer des poussières qui étaient collées sur les parois de la chambre pour que, au final, ces poussières, une fois décollées, bah, se redéposent sur la surface du capteur. Donc c'est ce qui fait que, eh bien, de nettoyer un capteur, ça reste délicat parce que, évidemment, tu vas te concentrer sur la surface de ton capteur, mais j'allais dire, il y a tout l'environnement, c'est-à-dire la chambre, les différentes parois de la chambre. Donc c'est ce qui fait que ça reste assez délicat, hein. Alors, vu que c'est délicat, avant même de parler de nettoyage de capteurs, moi j'ai envie d'insister sur les actes de prévention. Et les actes de prévention, bah, c'est tout simplement faire attention à l'état de propreté global de notre boîtier et de nos objectifs, et de faire attention aussi à l'endroit où l'on stocke notre matériel et dans quelles conditions éventuellement on change nos objectifs. Parce qu'évidemment, c'est au moment où on change l'objectif euh, qui était adapté précédemment sur le réflexe, eh bien c'est un moment critique où la poussière peut rentrer dans la chambre et donc se redéposer sur le capteur. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Typiquement, tu vois, par exemple, un zoom, évidemment, tu vas être amené à faire varier les focales, mais en variant les focales, tu vois, il y a une action, tu vois, si tu mets ta main là, ici, devant la bague, eh bien, tu vois, tu peux constater, tu peux sentir qu'il y a un effet de pompe à air. Et en fin de compte, pendant le shooting photo, eh bien, en faisant varier les focales, eh bien, tu vas propulser de l'air à l'intérieur de la chambre. Tu vois? Et c'est aussi comme ça que de la poussière peut être déposée dans la chambre et donc sur le capteur de l'appareil photo, hein. Donc c'est pareil, si en extérieur tu dois changer d'objectif, hein, eh ben, je te recommande bien sûr de veiller à l'environnement, hein, c'est-à-dire de pas, bah, autant que possible, ne pas être dans un environnement poussiéreux, etc., hein. Et puis bon, s'il y a du vent, tu mets le vent, tu te positionnes de sorte que tu aies le vent dans le dos, et avec ton corps, j'allais dire, alors suivant ton gabarit c'est plus ou moins facile, je te le concède, mais quelque part avec ton corps tu fais écran, hein. Alors c'est pareil, souvent on va te dire bah, de changer l'objectif de cette façon, hein. C'est-à-dire, encore une fois, la chambre plutôt orientée vers le bas, effectivement, pour ne pas prêter au vent. Enfin, je te concède que c'est pas pratique non plus, hein. Moi, comme ça, j'ai un peu du mal à changer les objectifs, je reconnais. Je suis comme tout le monde, tu vois, je me mets comme ça, hein. Enfin bon, t'as compris le principe, il faut quand même faire attention à la manière dont on utilise notre matériel. Parce qu'évidemment, tu vois, si ici j'ai de la poussière, hein, rien que le fait de prendre mon objectif en main, eh bien, cette poussière risque de se décoller. Et si la poussière s'étant décollée, bah, on va dire qu'elle est voilà, dans l'environnement. Et si je change d'objectif au même moment, voilà, tu as compris le problème, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'état de propreté de notre matériel. Quand bien même il est tropicalisé, c'est pas parce que ton boîtier est tropicalisé que tu dois te dire allez tac, voilà, hein. Donc pour ce faire, bah, les meilleurs accessoires en fait, c'est tout simplement le pinceau pour nettoyer le boîtier, hein, j'insiste. Tac, donc tu vois moi avant de partir en shooting et après, hein, quand je reviens à la maison, eh bien je procède à un rapide nettoyage. J'insiste bien sur le pourtour de la bague, hein, de la baïonnette. Évidemment, je nettoie aussi l'objectif, les lentilles, tant qu'à faire, tac, voilà.
hein. Alors il existe aussi, tu sais, les petits chiffons là, avec lesquels souvent on nettoie les lunettes. Là, ça c'est pas mal parce que comme c'est humide, eh bien ça va bien coller les poussières. Voilà. Alors la poire, comme tu vas le voir, ça reste un accessoire qui pour moi qui est hyper utile. Non seulement bah, une poire c'est comme un pinceau, hein, je veux dire, ouais, en gros, enfin t'en as différents prix, hein, je sais bien, mais je sais pas sur Amazon, sur eBay. Bon, grosso modo, pour 10 euros, t'en as une, hein, même beaucoup moins, hein. D'ailleurs, en dessous de cette vidéo, je vais essayer de te remettre des liens bah, si ces accessoires t'intéressent. Mais tu vois, pour moi, la poire, ça reste indispensable, contrairement à ce que peuvent dire certains, parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper sécure, parce que tu vois, c'est un flux d'air qui est projeté. Tu vois, il y a pas de contact, tu vois. Donc, il n'y a pas de risque tu vois, de rayer ou voilà, hein, d'endommager le matériel. Donc, j'insiste sur l'aspect prévention, hein. Alors après, si tu estimes que vraiment il faut nettoyer ton capteur, bon bah là, je vais dire, on va rentrer plus dans le vif du sujet. D'ailleurs là, le capteur, t'oublies, hein. Là, enfin le capteur, le pinceau, tu oublies. Le pinceau, à la rigueur, tu peux l'utiliser pour ceux qui ont un réflexe, eh bien pour éventuellement passer un petit coup délicatement, vite fait là, pareil, avec la chambre orientée vers le bas, sur le miroir, hein. Mais faut pas s'amuser à chercher à dépoussiérer les parois de la chambre avec un pinceau, hein. Tant que j'y suis, c'est pareil. Ça, c'est aussi de la prévention, mais avec ton pinceau, enfin, je parle pas au moment où tu procèdes à un nettoyage capteur, hein, puisque là, du coup, tu vois, là, si je nettoie mon objectif dans cette configuration, tu vois, je fais voler de la poussière et la poussière risque de se déposer sur le capteur. Mais il faut aussi veiller à la baïonnette de l'objectif ainsi que la lentille arrière de l'objectif, hein. Et ainsi, et aussi d'ailleurs, porter un soin. Parler et mettre un objectif, c'est pas toujours évident. Voilà. Moi, je fais toujours hyper gaffe, tu vois, à la poussière qui peut se déposer sur les différents capuchons. Capuchons avant et arrière d'un objectif. Tout simplement parce que ça aussi, c'est pareil, c'est des pièges à poussière. Et donc, bah, nettoyer les lentilles, c'est bien, mais si tu remets un capuchon qui est plein de poussière, c'est un peu ballot, quoi, hein. Donc voilà comment je fais, perso. Bon alors, maintenant, si on veut vraiment nettoyer le capteur, comment on fait? Alors déjà, la première chose à faire, en fait, c'est de faire une vue témoin. Alors une vue témoin, enfin une photo témoin, eh bien en fait, c'est une photo d'une surface unie, une surface claire, tant qu'à faire, hein, parce que photographier un mur peint en noir, ça sera un peu contre-productif. Tu photographies un mur peint en blanc ou une couleur très claire, tu vois, comme ici, là, tu vois. Et donc cette vue va te servir finalement à bah, produire un instantané de l'état de propreté du capteur avant l'action de nettoyage. Et bien sûr, tu as compris, après le nettoyage, on refera une photo test, et en confrontant ces deux photos, bah, on pourra vérifier si, si le capteur est plus propre après qu'avant, hein. Et puis surtout, bah, de voir s'il y a toujours des poussières, des pétouilles qui sont récalcitrantes, hein. Puis donc du coup d'identifier leur position. Alors donc pour faire une vue témoin, une photo témoin, tu te mets en priorité ouverture. En ISO, tu te mets à 100 ISO, hein, il n'y a pas de souci. Tu te mets à F16, F22, hein, voilà. Alors pourquoi en resserrant le diaphragme? Parce que là, le but, c'est de faire une vue, une photo, où on va identifier les poussières présentes sur le capteur. Donc pour ce faire, tu fais surtout pas la mise au point. D'ailleurs, moi, je te conseille de débrayer l'autofocus. Et non seulement tu fais pas le point, mais même en tournant la bague de mise au point, tu cherches à produire une photo, enfin une vue la plus floue possible. Et là, tu photographies ta surface unie. Alors ça peut être un ciel, hein, un ciel bleu, un ciel gris. Et voilà. Bon, l'idéal, faut que ce soit qu'une surface unie, hein. Faut pas qu'il y ait un objet, une texture ou ce que tu veux. Alors, le temps de pause peut être assez long, mais en fait, on s'en fout, hein. Là, c'est simplement par ce biais, bah, en fin de compte, de pouvoir observer les pétouilles qui sont sur la surface du capteur. Donc là, je consulte ma photo. Alors comme j'ai photographié une surface claire, eh bien avec le correcteur d'exposition, j'ai pas hésité à surexposer d'1,5 diaph, hein, soit dit au passage. Plutôt que d'obtenir une photo gris foncé, bah tu vois là j'ai un gris clair qui correspond d'ailleurs à ce que j'ai en face de moi. Donc j'observe ma photo. Alors soit dit au passage, tu peux te mettre en JPEG, hein, là l'euro on s'en fout.
Je consulte mon image, je zoome, voilà, et voilà. Je regarde les différentes parties de ma photo et j'essaye de localiser où se situent les poussières. Voilà, donc là, eh bien, j'ai identifié sur quels endroits du capteur je vais devoir être plus particulièrement exigeant. Voilà. Alors ensuite, dans menu, je vais dans les réglages avancés. Alors en général, sur toutes les marques, c'est symbolisé par une clé à molette. Et je vais chercher l'option nettoyage capteur. Bon, en principe, ça s'intitule toujours à peu près comme ça, sur toutes les marques de boîtiers. Je vais dans cette option. C'est vrai que ce que je dis là, pour le coup, c'est valable pour les réflexes. Parce que donc le but, attends, je la refais. Donc menu. Donc là, tu vois que évidemment le miroir est abaissé. Donc je retourne dans paramètres avancés, nettoyage capteur. Et là, hop, le miroir s'est levé, les volets de l'obturateur se sont également rétractés, et là j'accède à la surface du capteur. Alors là d'ailleurs, petite précision, quand on dit nettoyage capteur, c'est un peu impropre, parce qu'évidemment le capteur, il est protégé par une série de filtres, par exemple le filtre UV, etc. Et donc c'est ce qui fait qu'en réalité, toi, si je mets mon doigt là, je ne vais pas toucher le capteur en lui-même, mais je vais toucher la vitre protectrice, si je peux appeler ça comme ça. Le deuxième point, c'est que pour nettoyer un capteur, il faut surtout faire en sorte que tu aies des batteries vraiment pleines, insérées dans ton boîtier, parce que le boîtier, pour maintenir le miroir en position haute ainsi que les volets de l'obturateur, il dépense une certaine énergie. Puis tu vas voir que le nettoyage capteur, ça peut prendre un certain temps, surtout que tu peux être amené à le faire plusieurs fois de suite, entrecoupé de vues test, pour effectivement faire un travail de qualité. Donc là, dans cette configuration, effectivement, j'accède à la surface donc de la vitre protectrice, pour être précis, de mon capteur. Alors optiquement, j'essaye de voir, d'identifier les pétouilles, voilà. Alors, en fin de compte, le nettoyage capteur, l'enjeu, c'est non seulement d'enlever la poussière présente sur le capteur, mais aussi enlever la poussière présente dans la chambre, dans sa globalité. Parce que si je porte mon effort que sur le capteur, rien que le fait d'intervenir dans la chambre, ça va forcément décoller certaines poussières qui, évidemment, surtout si je travaille comme ça, vont forcément tomber sur la surface du capteur. Alors là, le premier accessoire qu'on va utiliser, qui est, j'allais dire, mi-prévention, mi-action concrète, c'est tout simplement la poire. Parce que là, encore une fois, en projetant des flux d'air, il n'y a pas de risque d'endommager quoi que ce soit. Et puis finalement, je peux dépoussiérer, je peux avoir une action aussi bien sur les parois de la chambre que sur le capteur. Donc voilà. Alors effectivement, là, la difficulté, c'est d'évaluer concrètement l'état de propreté du capteur. Alors, ce que je voulais également dire, c'est qu'effectivement, lorsqu'on nettoie le capteur, on essaye de le faire dans un environnement lui-même avec un air ambiant propre. Parce qu'effectivement, si tu cherches à nettoyer ton capteur dans un endroit poussiéreux, tu comprends bien que ça va pas trop le faire. Alors, l'un des endroits en fait les plus adaptés en fin de compte dans une maison pour nettoyer le capteur, c'est tout ce qui est salle d'eau, donc typiquement salle de bain. Pourquoi ? Parce que par exemple à l'issue de ta prise de douche le matin ou le soir, l'environnement est humide et les fines gouttelettes d'eau, bien sûr, vont agglomérer la poussière présente éventuellement dans l'air ambiant de la pièce. Et les gouttelettes d'eau, lorsqu'elles vont retomber, elles vont emmener avec elles la poussière. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, la salle de bain, c'est l'une des pièces qui a l'environnement le moins poussiéreux, l'atmosphère la moins poussiéreuse de la maison. Et donc c'est ce qui fait que parfois beaucoup de gens recommandent en fin de compte de procéder à un nettoyage capteur dans ce type de pièce. Bon, là, ici je suis pas dans ma salle de bain. Alors, c'est là où intervient un accessoire que je voulais te présenter. Donc encore une fois, je vais essayer de mettre les liens en dessous de la vidéo, si ça t'intéresse. C'est en fait une petite loupe de visée qui a la particularité d'avoir un petit éclairage. Tu vois, tu as les petites diodes qui s'allument. Et alors du coup, là, ça me permet de contrôler très efficacement la surface de mon capteur. Et là, je peux vraiment localiser la moindre pétouille, la moindre trace.
Alors petite précaution, en fin de compte, avant de nettoyer mon capteur, bah, tant qu'à faire, bon ça tu le réalises vraiment avant même de libérer la chambre, hein, tu nettoies l'accessoire en lui-même, parce qu'encore une fois, c'est tellement difficile de nettoyer un capteur que bah, effectivement, si tu vois là, t'as des poussières qui tombent, enfin toi tu les vois pas bien sûr, mais moi je les vois. Voilà. Alors, pourquoi pas encore une fois un petit coup de chiffon là, avec le petit chiffon humide là, ça peut vraiment coller les poussières, enfin dépoussiérer efficacement l'accessoire. Parce qu'effectivement, si je, par le fait même que je pose la loupe ici sur la baïonnette du boîtier, bah effectivement je peux faire en sorte malheureusement eh bien, de décoller des poussières qui sont sur la baïonnette et bah, du coup que ces poussières bah, se retrouvent sur la surface du capteur. Donc tu vois, il faut vraiment être très précautionneux. Voilà. Donc là je repasse un petit coup de soufflette. Parce que rien que d'avoir mis l'accessoire sur la baïonnette du boîtier, bah, j'ai fait basculer quelques petites poussières. Voilà, qui sont parties. Donc tu vois, c'est quand même pas mal, hein, une petite poire. Certains disent que c'est obsolète, c'est ringard, c'est vieillot. Mais non, non, moi je recommande à tout le monde d'en avoir une, hein, je veux dire. D'ailleurs, ça, tu vois, moi je le mets dans la catégorie des accessoires soft. C'est-à-dire que, tu vois, il n'y a pas de contact. Hein, j'insiste là-dessus, mais du coup, il n'y a pas de risque d'endommager ou de rayer quoi que ce soit. Mais bon, ça suffit pas en général non plus pour faire un nettoyage efficace. Alors, l'autre accessoire qui est hyper utile pour le nettoyage capteur, en fait, c'est celui-ci. Donc moi, celui-là, je l'ai depuis plusieurs années. Mais comme je fais pas un nettoyage capteur tous les jours, tu vois, bah voilà, hein, il dure dans le temps. Alors, je le stocke même d'ailleurs en enlevant la pile, hein, parce que ce serait quand même ballot que la pile s'oxyde dans le truc. Là, j'ai un côté économe hein, quand même. Alors, l'idée du pinceau, bah, c'est pas voilà, de le passer à la surface du capteur. Ouais, il est motorisé, et puis bah, en fin de compte, avec l'énergie statique, tu vois, donc je le promène comme ça. Je cherche pas à le coller sur les parois de la chambre et ou sur la surface du capteur. Je le promène comme ça. Voilà. Et ce qui fait que j'aime bien cet accessoire, c'est qu'en fait, bah, encore une fois, son action va opérer sur à la fois la surface du capteur, mais également sur les parois de la chambre. Donc là, de nouveau, un petit contrôle. Donc j'ai enlevé certaines poussières. En actionnant ce pinceau, eh ben, ça a décollé des poussières sur les parois de la chambre, a priori, qui se sont également déposées sur la surface du capteur. Donc tu vois, c'est ça en fin de compte l'enjeu de la difficulté de nettoyer un capteur. Donc là, c'était les accessoires soft. Parce que là aussi, en théorie, là, il n'y a pas vraiment de contact avec la surface du capteur. Bon, puis c'est vraiment du poil souple. Puis bon, voilà, en réalité, je ne sais pas comment on pourrait faire pour rayer quoi que ce soit avec ça. Donc là, maintenant, on va attaquer la phase où on utilise des accessoires que je qualifie de hard. Où il y a un contact avec la surface du capteur. Alors là, les accessoires, l'accessoire phare, bah, c'est en fait ça. Hein, donc ça, c'est en fin de compte une spatule. Et on va la promener délicatement à la surface du capteur. Alors, moi, le modèle de spatule là, que j'utilise, c'est un modèle où on imbibe soi-même, tu vois, la petite chiffonnette là, qui est à l'extrémité de la spatule. Alors, on l'imbibe à l'aide du produit qui est fourni avec, hein, qui est une solution hydroalcoolique, donc qui va s'évaporer assez vite. On met une goutte, je vais le refaire, je vais refaire un nettoyage complet de mon capteur du coup. Oula, attention totoche. Une goutte sur chaque facette de la spatule. Alors moi ce que je fais, tu vois, j'imbibe une spatule et je garde toujours une spatule sèche. Tu vas voir pourquoi après. Donc là dans un premier temps, donc, je vais promener cette spatule très délicatement, sans forcer, sans insister, sans appuyer à la surface de mon capteur. Alors là ce qui est intéressant, tu vois, avec cet accessoire, c'est que là j'ai comment dire, la place, tu sais, pour promener la spatule et puis voir très précisément ce que je fais. Donc ça va me permettre vraiment
de porter mon effort, tu vois, sur certaines zones bah, que je vais localiser comme étant où il y a des poussières ou des traces ou ce que tu veux, tu vois. Voilà, dans le sens. Voilà. Donc là, mon capteur, voilà, a reçu le traitement. Mais tu vois, en séchant, malgré tout, tu vois, ça fait des petites auréoles, des petites traces là, tu vois. Alors donc c'est là où j'utilise ma deuxième spatule que je garde sèche. Et bah ce coup-ci, je vais entre guillemets ressuyer la surface du capteur. Donc voilà, là j'ai terminé mon nettoyage capteur, donc j'estime que mon capteur est propre. Donc là, ce que je vais faire, bien sûr, c'est une vue test. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc tout à l'heure j'ai fait une vue témoin, c'est-à-dire qui est un instantané de l'état de propreté avant le nettoyage. Et là, je vais faire une vue test, où je vais faire une vue eh bien, pour me renseigner sur l'état de propreté après le nettoyage. Et bien sûr, en comparant ces deux photos, eh bien, bah, je vais pouvoir apprécier l'état de propreté du capteur, éventuellement identifier des poussières récalcitrantes. Et si j'estime que c'est pas suffisamment propre, hein, eh bien, rebelote, on recommence un nettoyage. Et encore une fois, là, cette vitesse bah, va me permettre d'identifier la zone du capteur où, où est présente cette fameuse poussière récalcitrante. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que je porte mon effort là-dessus, hein. Donc là, c'est parti, même réglage que tout à l'heure, priorité ouverture, donc A ou AV, hein, suivant les marques. Allez, là, j'étais à F19, ISO 100, comme tout à l'heure, donc faut que voilà, ce soit totalement flou. Je refais, je refais une photo et donc ça va me permettre d'observer, ouais, d'observer l'avant-après de ma manip. Donc là, je consulte mon image, je compare les deux photos. Éventuellement, bah voilà, je vais zoomer hein, sur les parties qui m'intéressent, où précédemment j'avais identifié des poussières, et je regarde sur la vue suivante si ben la poussière est toujours présente ou non. Là, bah écoute, bah là ça me va bien, moi, hein, comme ça. Bon, faut dire qu'on n'obtient jamais un capteur 100% nickel, hein, ou très rarement. Je remets le petit bouchon. Alors, donc, je t'ai présenté une série d'accessoires donc, que moi j'utilise, donc que je recommande. Mais je vais aussi te présenter un accessoire que je ne recommande pas, que je déconseille même. Alors cet accessoire, je l'ai acheté récemment, parce que j'avais été targeté sur Facebook, hein. Facebook a compris que je m'intéresse à la photo. Et alors donc, sur le papier, ça semble miraculeux, mais en fin de compte, en pratique, bah, ça va pas du tout, quoi, hein. Alors cet accessoire, en fin de compte, se présente sous la forme de deux spatules. Alors à l'extrémité, donc tu as un embout caoutchouteux collant, hein. Donc là, c'est un embout large, donc qui permet vraiment, voilà, de passer. Alors censément, tu es censé frôler le capteur, voilà. Mais en pratique, c'est extrêmement dur, donc forcément, à un moment donné, tu touches le capteur. Voilà, là, ça c'est un embout plus fin qui permet en théorie d'aller dans les coins. Alors, effectivement, quand tu l'appliques sur la surface du capteur, ou même carrément au contact, hein, sur la surface du capteur où tu as identifié une poussière, eh bien, bah, effectivement, la poussière, elle va être collée là-dessus. Mais seulement au passage, le problème, c'est que avec cet accessoire, tu vas déposer un résidu un peu gras, hein. Moi, j'ai observé bah, que, pareil, je m'en suis rendu compte surtout avec ma loupe, hein, et bien que ça laisse une trace un peu grasse, quoi, hein, donc voilà. Alors, je trouve que l'opération est un peu nulle, bah, parce que si pour enlever une pétouille, hein, une toute petite poussière, tu vois, relativement quand même, enfin, c'est pas évident de la discerner sur la photo. Bah, tu déposes une tache de gras, hein. Alors évidemment, tu vas pas voir une grosse tache sur tes photos, hein, mais à cet endroit-là, bah, tu vas avoir certainement une petite perte de netteté, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est un peu contre-productif, donc, hein.
Donc c'est ce qui fait que au final, après plusieurs essais, moi je vais pas utiliser cet accessoire. Bon, il faudra vraiment qu'il y ait une poussière, mais alors collée de chez collée, puis qu'il n'y ait aucun moyen de la faire partir. Peut-être que je réutiliserai cette spatule, et après je sais qu'avec les spatules que moi j'utilise, donc imbibées d'une solution hydroalcoolique, eh bien je nettoierai derrière, hein. D'ailleurs c'est ce que j'ai dû faire quand j'ai constaté qu'il y avait des traces des résidus gras là. Et en fin de compte j'ai dû reprocéder à un nettoyage capteur en fait, hein, ni plus ni moins. Donc ça sur le papier ça semblait, dans la petite vidéo ça semblait ça semblait être un outil magique, mais en fin de compte non, je déconseille fortement, hein. Alors est-ce que c'est parce que j'ai été déçu? Mais finalement, je trouve qu'en plus, c'est relativement cher. Je crois que j'ai payé ça pas loin de 30 balles, hein, quand même. Mais je trouve que finalement, pour le résultat produit, c'est vraiment décevant. Et puis, de toute façon, même si on me le donnerait, je déconseillerais l'usage pour autant, hein. Donc voilà, donc tu vois, finalement, donc je récapitule. Donc une phase plutôt axée sur la prévention, hein, c'est-à-dire entretenir son matériel correctement, éviter qu'il y ait de la poussière sur son matériel, faire attention à l'endroit où on stocke son matériel, faire attention dans quelles conditions on change d'objectif. Et donc après, lorsque l'on doit finalement réellement procéder à un nettoyage, commencer par utiliser des accessoires que je qualifie de soft, hein, qui évitent le contact en fin de compte direct avec la surface du capteur. Après, dans un deuxième temps, utiliser ce type d'accessoire, la petite spatule, là, c'est vrai que c'est quand même super efficace. Et puis je recommande donc l'usage de la loupe qui permet vraiment alors de contrôler hyper finement ce qui se passe à la surface du capteur. Voilà. Alors donc en conclusion, tu as compris, hein, moi je déconseille de nettoyer son capteur toutes les semaines, hein. Moi je préconise vraiment de procéder à un nettoyage capteur quand vraiment la nécessité se fait sentir. Donc moi par exemple je nettoie mon capteur tous les 2 mois. Mais pourquoi? Mais parce que j'axe surtout mon effort sur l'aspect prévention. Tu vois, moi chez moi, mon boîtier il est toujours stocké dans la condition reportage, hein. C'est-à-dire que cet objectif, le 24-70, est toujours greffé dessus, hein. Et par exemple, lorsque je dois faire un shooting qu'on appelle les shooting modes, c'est chez moi que je mets le 85 mm qui est ma focale fixe fétiche pour ce genre de shooting. Et encore une fois, c'est chez moi que je procède au changement d'objectif, tu vois. Mais j'évite au maximum de changer de focale à l'extérieur, hein, hormis quand je peux pas faire autrement. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, tu vois, certains studios qui se spécialisent, je sais pas, dans les packshots, eh bien, souvent, évidemment, ils vont avoir plusieurs boîtiers, eux. Et par exemple, sur le boîtier, l'objectif qui est greffé dessus reste à demeure. C'est-à-dire qu'ils achètent le boîtier neuf, la focale fixe neuve, un 100 mm macro par exemple, ou un 50 mm macro, ils le greffent dessus, et après ça bouge plus, tu vois. Et donc, c'est-à-dire qu'ils évitent, en fin de compte, d'exposer la chambre à de la poussière, tout simplement. Bon, évidemment, là, c'est une solution, j'allais dire, riche, hein, mais nous, on peut pas faire ça. Mais pour te dire l'état d'esprit, hein, voilà, pour te dire que c'est très dur de maintenir un capteur propre. Et certains photographes, ils préfèrent même savoir que la pétouille est présente à un endroit précis, qu'ils connaissent, qu'ils ont identifié, plutôt que s'amuser de trifouiller dans la chambre, hein. Voilà. Donc ça pour te dire que voilà, en réalité, le mieux c'est encore d'éviter au maximum, ou d'éviter tout court d'intervenir sur le capteur et dans la chambre en fait. Mais encore une fois, c'est pas toujours possible. Moi, j'ai pas 36 000 boîtiers non plus. Et ce boîtier, c'est mon boîtier de travail. Donc malgré tout, je peux être amené à changer de focale. Mais bon, mais j'évite de trop intervenir sur la surface du capteur, hein. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire en conclusion. Écoute, si toi-même tu connais des techniques ou des outils miracles, n'hésite pas à en faire part dans l'espace commentaire. Moi, je suis preneur. Puis évidemment, ça pourra qu'enrichir le débat. Et puis, écoute, sinon, comme d'habitude, hein, toi, tu continues à aller de l'avant, tu continues à expérimenter, tu continues à explorer, tu continues à faire de la photo parce que c'est quand même le principal, hein. On n'est pas là pour nettoyer comme ça, pour passer du temps, pour passer des heures et des heures et des heures tous les jours à nettoyer son capteur. On est là, nous, c'est pour faire de la photo. Et puis, écoute, nous, comme d'hab, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!